Eh bien, la première partie de notre leçon est consacrée à l'étude de l'histoire des Jeux olympiques. Vous savez bien sûr que les Jeux olympiques sont nés en Grèce antique. Durant plus d'un millénaire, les Grecs se réunissaient à Olympie pour célébrer la fête en l'honneur de Zeus. Dans l'Antiquité, les Jeux olympiques étaient organisés tous les 4 ans. Ce concours sportif opposait les athlètes de différentes cités grecques dans des épreuves gymniques, course à pied, lancer du disque et du javelot, saut en longueur et lutte, et hippique, course de chevaux. Mais le programme des Jeux antiques n'est pas fixe, et il varie au cours des siècles. La différence avec les Jeux olympiques actuels, seul le vainqueur des épreuves recevait des honneurs. Le deuxième et le troisième n'étaient pas récompensés. Autre différence, à cette époque, les femmes ne pouvaient pas assister aux Jeux, alors que les esclaves et les barbares en avaient le droit. Au IVe siècle de notre ère, les Jeux olympiques ont été interdits en raison de leur caractère païen, pour renaître seulement au XIXe siècle. C'est le français Pierre de Coubertin qui est à l'origine de ce grand projet, bien que d'autres avant lui aient aussi essayé de faire revivre ces Jeux, surtout au XIXe siècle, mais sans connaître le succès de Coubertin. S'inspirant des Jeux olympiques de l'Antiquité, il décide de créer les Jeux olympiques modernes. Dans ce but, il fonde à Paris en 1894 le Comité international olympique, CIO. À Athènes en 1896, des compétitions dans 9 sports ont eu lieu. Athlétisme, cyclisme, escrime, gymnastique, haltérophilie, lutte, natation, tennis et tir. Depuis, le programme olympique a beaucoup évolué. Certains sports ont disparu, par exemple le golf, le polo, tandis que de nouveaux sports ont fait leur apparition, le triathlon, le taekwondo. À Athènes en 2004, le programme inclut les 9 sports originaux avec en plus 19 autres: l'aviron, le badminton, le baseball, le basketball, la boxe, le canoë-kayak, les sports équestres, le football, le handball, le hockey sur gazon, le judo, le pentathlon moderne, le softball, le taekwondo, le tennis de table, le tir à l'arc, le triathlon, la voile et le volley-ball. Au total, 301 épreuves sont au programme. Les 2 sports phares du programme des Jeux d'été sont l'athlétisme et la natation. Ce sont les 2 sports olympiques les plus suivis au monde. L'athlétisme se compose d'une grande variété d'épreuves. Certaines d'entre elles étaient pratiquées dans les Jeux antiques, comme la course à pied, de longueur variable, le lancer du javelot, le lancer du disque et le saut en longueur. Les premières compétitions de natation aux Jeux olympiques se disputent dans la mer ou dans une rivière. Aujourd'hui, les concours ont lieu dans une piscine, le plus souvent en intérieur. Le programme actuel comporte la nage, crawl, brasse, dos et papillon, le water polo, le plongeon et la natation synchronisée. Grâce à leur popularité, les Jeux ont permis de faire connaître certains sports. Les Jeux olympiques regroupent les Jeux d'été et les Jeux d'hiver. La première apparition des sports d'hiver aux Jeux olympiques a lieu aux Jeux d'été de Londres en 1908. Des concours de patinage artistique sont organisés pour hommes, femmes et couples. À Chamonix en 1924, les sports d'hiver ont enfin leurs Jeux olympiques. 6 sports sont au programme: le bobsleigh, le curling, le hockey sur glace, le patinage, le ski nordique et la patrouille militaire. Le nombre de sports aux Jeux olympiques d'hiver reste relativement stable au cours des années. Par contre, le nombre d'épreuves a lui fortement augmenté. Aux Jeux de Salt Lake City en 2002, on compte 7 sports: le biathlon, le bobsleigh, le curling, le hockey sur glace, la luge, le patinage et le ski. Au total, 78 épreuves sont au programme. Les 3 sports phares du programme des Jeux d'hiver
sont le hockey sur glace, le patinage et le ski. Le hockey sur glace, comme le patinage et le ski, est un sport qui a contribué à la naissance des Jeux olympiques d'hiver. Très populaire, le hockey bénéficie d'un taux d'audience très élevé. Avec une première apparition aux Jeux de Londres en 1908, le patinage a l'histoire olympique la plus longue. C'est en patinage artistique que les femmes ont fait leur début aux Jeux olympiques d'hiver. Le patinage de vitesse a été réservé aux hommes jusqu'en 1960. Aujourd'hui, les épreuves de patinage se déroulent à l'intérieur, mais pendant les premières éditions des Jeux, les patinoires étaient en plein air. Le ski est le sport qui comporte le plus grand nombre d'épreuves. La discipline du ski de fond est la plus ancienne et le surf des neiges la dernière arrivée. Jeux de Nagano au Japon en 1998. Le ski alpin apparaît relativement tard. Il est présent aux Jeux de 1936, mais c'est aux Jeux de Saint-Moritz en Suisse en 1948 qu'un programme plus complet pour hommes et femmes est organisé. Les Jeux olympiques sont devenus l'un des plus grands événements sportifs de notre époque. Des athlètes du monde entier y participent. Les JO ont lieu tous les 4 ans. C'est la plus grande fête sportive par le nombre de sports au programme, par le nombre d'athlètes présents et par le nombre d'individus de différentes nations réunis en même temps dans un même lieu. Une atmosphère de fête règne aux Jeux olympiques. Chaque édition se caractérise par une cérémonie d'ouverture pendant laquelle la musique, les chants, la danse et les feux d'artifice envahissent le stade. Une cérémonie de clôture se déroule dans le même esprit, le dernier jour des Jeux. Les cérémonies d'ouverture et de clôture invitent à découvrir la culture du pays dans lequel se déroulent les Jeux. Si la fantaisie et la créativité ont la part belle, cela n'empêche pas le déroulement de rituels extrêmement précis durant ces cérémonies.